Salut tout le monde. Aujourd'hui on est avec le M20, encore une fois. Mais cette fois-ci, bon, je l'avais montré en short et aussi sur Instagram, je crois, et Facebook. J'ai fait pas mal de modifications sur mon M20. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Donc, nouvelle selle et 3 batteries. Donc voilà. J'ai 2 batteries de 13 ampères et la grosse de 19,2. Donc j'ai pas fait de... Enfin j'ai pas filmé pendant que j'ai monté la selle parce que en fait j'ai dû adapter une selle qui n'était pas faite pour sur le M20. Donc il y a eu pas mal de réflexions, tout ça. Donc si c'est pour vous faire une vidéo et vous montrer un truc et après en fin de compte vous montrer un truc complètement différent, ça sert à rien quoi. Je vous montrerai des photos de comment j'ai fait. Et après, pour la 3e batterie, en fait, c'est tout simple. Hein. En fait, vous achetez ce qu'on appelle un battery equalizer. Après, ça peut aussi s'appeler différemment, batterie discharge converteur, des choses comme ça. Enfin bref. En gros, vous pouvez en avoir où vous pouvez brancher 3 batteries dessus, et il y a même un modèle où vous pouvez recharger toutes les batteries en même temps, mais ça je vous conseille pas parce que si jamais il y a un souci, ça vous nique les 3 batteries quoi. Alors moi, comme le P2 Pro, je m'en sers pas pour faire des grosses distances. Du coup, j'ai retiré sa batterie 13 ampères que j'avais rajoutée. Et puis du coup, je l'ai mis sur le M20 dans une sacoche. Alors, il y a quelques inconvénients. Par exemple, la sacoche, en fait, la fermeture éclair, elle est à l'opposé de l'interrupteur et du port de charge. Donc c'est un peu chiant. À chaque fois, vous êtes obligé d'ouvrir et d'enlever les velcro en fait et de sortir légèrement la batterie pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre ou même la recharger quoi. Mais bon, c'est faisable hein. Après au pire c'est comme la batterie 19,2 ampères heure. Parce que quand vous regardez la batterie 19,2 ampères heure, elle est jamais éteinte hein. Donc au pire, une fois que vous l'avez rechargée, vous la laissez allumer et voilà quoi.
Donc là on est parti pour un trajet vers Moïdelaine, Vendeuil, tout ça, en partant de Saint-Quentin. Et donc là il y en a pour environ 80 km. Donc on va y aller tout doucement. Je préférais le laisser passer parce que sinon il y a de bloqué derrière moi. En camion c'est pas évident. Ah, il arrive comme une balle. Alors qu'il y a une école à côté, mais bon. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut bombarder comme ça. Hein. J'essaie de passer par des endroits où je suis pas encore passé. Franchement, la selle, ça change tout. Bon alors par contre, ne me demandez pas de vous faire un tuto comment mettre la selle, tout ça, parce que moi je vous l'ai dit, hein, je l'ai fait comme ça sur une longue période, j'ai beaucoup réfléchi, tout ça. Moi vous savez, je suis pas quelqu'un qui s'y connaît en bricolage, tout ça, hein. J'ai juste réfléchi, puis bah voilà, quoi, j'ai
J'ai gardé des idées, j'en ai écarté d'autres. Parce qu'on en voit beaucoup sur internet qui adaptent des selles en partant d'une planche de bois par exemple. Mais non, après ça fait moche. J'ai vu des horreurs sur internet, mais c'est dingue. Et les mecs ils affichent ça comme ça sur internet, quoi. Ils ont pas honte. J'ai vu un mec qui avait foutu du silicone noir sur les côtés du vélo pour masquer toute la saloperie qu'il avait foutue sous la selle, quoi. Et moi, vous avez vu, hein, on dirait que c'est une selle d'origine. Hein. Et pourtant, je vous assure, hein, c'est pas du tout une selle qui est faite pour. Ça, en fait, c'est une selle qui est faite pour les porte-bagages des petits scooters électriques. Vous savez, les petits scooters chinois électriques, là. En général, il y a un porte-bagages et en fait, dessus, on peut mettre un siège. Et ben, en fait, c'est ça. Et donc, les trous ne sont pas alignés, tout ça. Donc, j'ai dû faire un système avec... vous savez, là, les supports de rétroviseur pour moto. En fait, je me suis servi de ça. Je les ai aplatis. Parce que vous savez, ça fait comme ça, en fait. Ça fait un truc comme ça. Et en fait, moi, je les ai aplatis. Et du coup, ça fait un trou là, et au milieu, ça fait une rainure, en fait. Et donc, du coup, vous pouvez vous servir des trous, et en plus de la rainure, pour mettre des vis. Et donc, la vis, la selle d'origine, les vis étaient toutes petites comme ça, et c'était des vis normales, quoi. Et moi, en fait, j'ai remplacé ça en agrandissant le trou des vis d'origine avec un tournevis. J'ai pris un tournevis cruciforme et puis en fait, j'ai fait ça comme ça, quoi, pour agrandir un peu le trou. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des vis BTR. Des vis BTR à peu près comme ça. En M6. Si je dis pas de conneries. Et voilà, quoi, j'ai mis les vis pour que ça tienne la lamelle de métal, quoi. Et comme ça, après, ça vous fait un truc que vous pouvez bouger comme vous voulez. Et en fait, vous pouvez l'aligner avec les trous qu'il y a sur le cadre du M20. Donc du coup, après, vous pouvez remettre une vis, un écrou, puis au pire, vous mettez un écrou frein, et puis voilà, quoi. Après, vous mettez ça sur le cadre, dans les trous d'origine. Et puis voilà, quoi, vous n'avez plus qu'à serrer, et voilà, vous avez une selle pour le M20. Je vais vous montrer d'ailleurs. Bon, je vais pas retirer la selle. Hein. Regardez. Là, vous voyez. Et en fait, ici, il y a les vis. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, c'est les vis que j'ai mis, quoi. Mais du coup, vous voyez, ça tient. Et quand vous regardez l'alignement de la selle, c'est nickel, quoi. Et il y a même encore la poignée à l'arrière. Et non, j'ai pas changé la hauteur.
par contre, elle est bien plus épaisse et plus molle que l'ancienne. Donc c'est nickel quoi. Là franchement je suis assis mais alors sur un canapé quoi. Et pour la batterie du dessous, de toute façon je vous mettrai tout ce que j'ai acheté. Mais en gros, la batterie du dessous je l'ai baissée un peu. Parce que sinon les deux batteries ne rentraient pas. Donc en fait j'ai acheté un adaptateur. C'est une plaque de métal. Et en fait vous avez une rainure tout en haut. Et vous avez plusieurs trous. Et comme ça, vous fixez la platine de la batterie dessus. Et la plaque de métal, en fait, vous la fixez sur le cadre, là où il y avait la batterie. Bon, après, vous devez l'espacer un peu en mettant des rondelles. Parce que sinon, la batterie, elle va taper en bas. Bon alors c'est la première fois que je prends le vélo pour faire de la longue distance avec la nouvelle selle. Donc c'est un peu un grand test là. Et là j'ai les 3 batteries activées. Et désolé, j'ai pas pu sortir de vidéo samedi. Parce que comme vous l'avez vu, il y a eu des fortes chaleurs là, c'était pas top pour faire des vidéos. Rien que d'aller faire les courses déjà, j'en pouvais plus quoi. C'était une fournaise dehors. Donc j'ai attendu que ça rafraîchisse un peu quoi. En tout cas vous voyez, même avec le poids rajouté sur le vélo, le M20 il en a rien à battre. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous le voulez, c'est un excellent vélo. Bon, par contre, en ce moment, apparemment, il est plus disponible en double batterie. Parce qu'il y a tout le monde qui se l'arrache, en fait, en double batterie. Puis n'hésitez pas à vous servir de mon code promo, pour avoir n'importe quel vélo à partir de 1000 € sur le site Engwe. Vous entrez le code, vous aurez 100 € offerts. Et le code c'est Rémi 100. De toute façon il est en description. Et au pire, vous regardez sur Geekbuying, il y a un lien aussi, avec un code promo. Par contre, surtout, si vous voulez utiliser le code promo, servez-vous bien de mon lien. Ça m'aidera beaucoup. Alors, à droite et ensuite à gauche.
Bon alors comme d'habitude, hein, comme un con, j'ai obligé de réinitialiser le kilométrage. Mais au pire je le laisse sur Komoot. Vous inquiétez pas, je vais pas prendre la voie rapide. Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était fermé. Oh putain, je réduis les vitesses parce que là, le M20 il a toujours dans la pêche. Hein. Ah, ça fait du bien de passer à l'ombre. Je pensais pas qu'il y avait des voitures qui passaient par ici, tiens. Ça, il a été sympa, il s'est poussé. Par contre, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu avec sa voiture. Là. Parce qu'il est en train de regarder une carte. Ah, c'est ça de suivre Google Maps. Hein. Il faut pas suivre Google Maps. Hein. C'est de la merde. En tout cas, en vélo, c'est de la grosse merde Google Maps. Des fois, il vous fait passer par des endroits, mais alors c'est complètement dangereux, quoi. Là, par exemple, si je prends ce trajet-là avec Google Maps, bah, il me ferait passer par la voie rapide. Alors que tu lui dis que t'es en vélo, mais bon... Non, lui, voie rapide, c'est bon, tu peux y aller. Hein.
En fait, il se soucie pas de la dangerosité des routes. Pour lui, c'est « Ah bah c'est bon, les vélos sont autorisés, donc tu peux y aller ». Ah, j'ai horreur ces cailloux là. En fin de la route. Par contre, il va falloir que je change mes freins parce qu'avec le poids rajouté, du coup, ça freine un petit peu moins. Là, j'étais à 35 sans même utiliser l'accélérateur ou pédaler, quoi. Je fais des économies de batterie. Comme si j'en avais besoin, quoi. Là, oui, j'accélère. On a bien entendu le son du moteur, là. C'est ma moto. Là, voilà. J'accélère pas, rien. Le vélo, il continue. Rien qu'avec l'inertie, quoi. Ah oui, ici, je m'en souviens. Parce qu'en fait, si vous allez là-bas, normalement, il y a une cascade. Mais comme l'autre, il n'a pas trouvé le chemin, lui. Je sais pas c'est où. Voilà. Oh, regardez-moi ça. C'est pas mal, hein. On va pas emmerder les jeunes qui se baignent.
Là c'est pareil, les photos que j'ai prises, on les voit un peu dessus, je les flouterai. Bon, après c'est pas eux que je voulais prendre en photo. Moi c'était la cascade et le vélo quoi. Je me doutais pas qu'il allait y avoir quelqu'un comme ça quoi. Et ça c'est un itinéraire que j'ai fait il y a longtemps quoi, mais que j'ai jamais fait. Au début je voulais pas le faire tout seul, mais bon. Regardez-moi ça. On voit la cascade là-bas. C'est pas mal, hein. C'est calme. Prenez la prochaine intersection à gauche. Serrez à droite. Qu'est-ce qu'il me dit Komoot lui? À gauche et puis après à droite. Ah, sentier VTT. Attends. Serrez à droite et continuez sur le chemin de halage. Ah oui, non, c'était bien là-bas. Ah ouais, en fait, il faut passer là. Komoot, il a à la masse encore. Ouais, mes plaquettes, elles sont en fin de vie. Serrez à droite et continuez sur le chemin de halage. Voilà, c'est ici. Ah là, vous voyez, il y avait un panneau, c'était marqué « Priorité aux agents de la VNF ». C'est comme je vous avais dit une fois, en fait, c'est dès que vous voyez une voiture de la VNF, vous devez la laisser passer. Mais par contre, les voitures donc de particuliers, donc comme vous et moi, quoi, bah en fait, elles n'ont pas le droit de circuler ici. Là, en fait, c'est le même canal que je prends que j'ai pris la dernière fois dans la vidéo où je vais à Guise, sauf que là, on est dans l'autre sens. On part totalement à l'opposé. Donc là, on est à Moïdlen.
Vous voyez, les gens profitent. Hein. Il fait super beau. C'est bientôt la rentrée, donc il y a des gens qui vont recommencer à travailler. Et les gosses qui vont rentrer à l'école aussi. Alors j'ai résolu le problème, vous savez, de bruit là, qu'il y avait dans... Enfin, je croyais que ça venait du pédalier, mais... En fait, ça venait de la suspension. Donc, j'ai démonté la suspension. Et en fait, j'ai remis de la graisse là où il y a les vis, en fait. J'ai tout nettoyé et j'ai remis de la graisse. Et après, bah, plus de bruit. Donc tant mieux. J'en ai profité pour regresser les pédales aussi parce qu'elles tournaient pas bien. Voilà, Komoot dit encore de la merde. Il me dit de tourner là, mais il n'y a pas de chemin. Et il a fumé, Komoot. Ouais, donc il faut que je revienne sur mes pas. Parce que c'est pas là l'entrée. Bon, on va essayer de grimper la côte. J'y vais doucement pour pas déranger les gens. Alors je vous avoue que là c'est tellement défoncé que même avec la nouvelle selle, je commence à avoir un peu mal au cul. Mais c'est avec les frottements en fait. Regardez la carte.
Bonjour. Allez, sortons d'ici. Parce que là, mon cul il en a marre. Attends. Donc là, c'est par ici. Ah, c'est lisse. Bonjour. Alors, c'est bien ici. Et donc là, c'est à gauche. Regardez la vue. C'est beau quand même. Là, vous voyez, il n'y a tellement pas de vent que les éoliennes sont arrêtées, quoi. Je vais faire une petite photo, tiens. Bon, ma mission maintenant, c'est de trouver un endroit à l'ombre, histoire de grailler. J'ai failli tomber à cause d'un petit morceau de bois là. Vous devez repartir avec vos poubelles. Non mais oh, tu parles pas de mon vélo comme ça. Ah ouais, c'est pas mal ici. Parking visiteur. Bah ouais mais... Ah bah ça commence bien, tu sais. Déjà une bouteille par terre. Les gens respectent rien, quoi. On a la chance d'avoir des endroits comme ça, ils sont tout le temps dégueulasses, quoi. Parce que les gens sont pas foutus de respecter la nature, quoi.
Ah tiens, j'ai oublié de vous montrer. Vous voyez là, je pédale. Et regardez, avec la nouvelle selle, c'est exactement pareil qu'avant en fait. Donc si vous vous souciez de ça, vous voyez, j'ai pas changé la hauteur et pourtant c'est quasiment équivalent à mon ancienne selle plus le coussin de selle. Mais plus confortable. Parce que bon, l'ancienne selle, c'était un bout de bois, quoi. En gros, la seule épaisseur qui apportait du confort, c'était le coussin de selle, et ça faisait quoi 2 cm. Donc être assis sur un truc de 2 cm qui est moelleux, mais en dessous c'est que du dur, forcément que j'avais mal au cul. Là non, la selle elle fait 7,5 cm d'épaisseur. Oui, c'est pour des endroits comme ça que j'aime bien faire du vélo. On est au calme. Oui, quelle heure ? Il va être 2h15. Je pense que je vais manger là, moi. Je suis à l'ombre, on est bien. Ouais, puis je vais rester assis sur le vélo, puis voilà. Maintenant que c'est bien confortable. Bon, comme je vous ai dit, je vous avoue que quand le terrain est défoncé, oui, avec le frottement sur la selle, bah voilà, quoi, c'est normal que ça commence à chauffer, à faire mal au cul, quoi. Mais dès qu'on s'arrête, en fait, non, ça va. Donc là, bah, je vais me faire mon petit plaisir. Je me suis préparé mon sandwich. Vous voyez, blanc de poulet et mental. Ça va être super bon.